si je suis la trame, c'est plus facile. Pour moi, c'est vrai que oui, c'est pour moi toujours difficile de parler en public, ça l'a toujours été. Simplement, je vais vivre avec ça. Et en fait, je vis beaucoup mieux avec ça si je l'assume complètement. Donc si je prends la parole en premier, et je le fais, et voilà. Donc tout va bien. Et peut-être que je le fais plus systématiquement maintenant qu'avant. Je faisais déjà avant. Mais là, je fais un peu plus systématiquement. Donc. Et après, le bénéfice, il est pour moi et pour les autres, puisque après, je peux être à votre écoute après. Et complètement à votre écoute. Autrement, je suis déjà en train de me préparer à ce que je vais dire. Donc là, voilà, ça va être super pour moi et puis pour vous aussi, parce que vous sentir écouté, je pense, sera un bénéfice pour vous. Donc voilà le genre de bénéfice que j'ai pu en tirer. De manière générale, bénéfice surtout pour moi, du confort, parce que en fait, en réalité, c'était un des premiers facteurs limitants pour moi, d'être en confort dans la position que j'occupe aujourd'hui. Voilà, donc à la fois je trouve plus de confort et puis du coup je me trouve peut-être un petit peu plus puissant et je vais plus loin, donc je trouve la limite d'après, mais bon, ça permet le développement de la société probablement, ça va aider le développement et puis voilà, au quotidien, ce matin on expérimentait quelque chose collectif, un travail, un atelier collectif, bénéfice, tiens, moi j'ai préparé cet atelier avec plusieurs personnes, là où c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Dans le passé, je l'aurais préparé tout seul. Et préparer tout seul un truc où c'était avec toute la boîte, je me serais mis une pression, ça aurait été dur pour moi, alors que là c'était beaucoup plus léger. Donc voilà, le genre de bénéfice. Et le fait que ce soit plus léger, que je me sente plus léger et mieux dans l'exercice, fait que pour tout le monde ça a été mieux, je pense aussi. Voilà. Et puis il y a une suite, donc on a des expériences comme ça, un petit peu assez fréquentes finalement, d'effets positifs. Tiens, je citais une anecdote, j'en parlais tout à l'heure avec toi Isabelle, avec quelqu'un d'autre, bref, c'est un collaborateur qui témoigne devant quasiment toute la société qui était là, qu'il avait fait une remarque sur une annonce pour un job, et il dit qu'il m'avait fait la remarque et qu'il avait été agréablement surpris que je ne le prenne pas mal. Donc ce qui sous-entendait deux choses. Premièrement, qu'avant je le prenais mal et je ne m'en rendais pas compte. Okay. Deuxièmement, et ça pour moi c'est la cerise sur le gâteau, que pour lui c'est pas un problème de le dire maintenant. C'est un collaborateur, c'est un subordonné, il pourrait être carpette, mais non, il le dit et il est libre de le dire. Et je trouve que c'est plutôt sain, parce que c'est en réalité ce que je recherche. Vous voyez le paradoxe, je recherchais ça, cette liberté de parole, et en fait, par certains mécanismes de défense qui opéraient en moi, je ne le permettais pas tout le temps, puisque je pouvais être âpre dès que je me sentais un petit peu attaqué dans mes compétences, par exemple. Voilà. Et voilà, donc là, juste ça explique pas mal de choses, et ça c'est chouette. Voilà. Donc j'ai aussi pu expérimenter, c'est vrai que j'en témoignais souvent dans le cadre du parcours, que sur le plan familial, dans ma relation avec mes filles, ça m'a aidé aussi. Alors, dans un premier temps, ça m'a aidé à sortir de mes gonds, là où je gardais tout pour moi, donc je faisais du mal. Donc, petite anecdote, un jour j'arrive tout fier, je dis à l'assemblée, mais à Yves, parce que c'est lui qu'on parle, non mais à tout le monde, mais en même temps, j'attendais son bravo, et je dis je me suis emporté, je me suis lâché, c'est sorti, je suis monté dans mes niveaux d'ouverture, et il dit mais ouais c'est bien, mais tu crois pas que t'étais où là? Oui bon d'accord, je peux faire mieux, mais voilà. Ça m'a marqué, effectivement, on peut toujours faire mieux, on peut aussi accepter de passer par
en apparence moins bien, mais qui en réalité est peut-être mieux. C'est mieux qu'il y ait un petit clash plutôt que de laisser gonfler le truc. Voilà. Sur l'approche, alors là, l'approche, moi j'ai perdu un truc. C'est qu'avant, j'aimais bien lire des bouquins sur la question. Et maintenant, je trouve ça d'un fade. Je peux plus, quoi. Je dis, mais non, mais en fait, ça m'a beaucoup plus apporté de vivre que par rapport à tout ce que j'avais pu lire. C'est pas la même chose. Voilà. Ça avait pu m'apporter des choses, hein, la lecture, mais là, non. C'est encore autre chose. Parce que, à un moment donné, le fait de vivre des expériences fait qu'en situation, on va être plus à même de réagir rapidement. C'est vraiment l'espèce d'intelligence de situation. Alors, pas toujours. Comme dit Yves, on se prend les pieds dans le tapis, c'est vrai, on le constate. Sauf que maintenant, je suis conscient du fait que je peux faire quelque chose et je suis conscient de plus en plus rapidement. Ça, c'est chouette. Et puis, je me flagelle pas quand je me suis loupé. Voilà, je me dis, tiens, c'est une expérience aussi. C'est-à-dire que oui, l'expérience, c'est aussi de dire que tout est expérience pour moi. Et du coup, de faire quelque chose de positif avec tout ce qui m'arrive. Voilà. Et ça, ça veut dire que je suis dans une dynamique qui va se prolonger. Et puis, voilà. Ça c'est bien. Voilà. Dynamique qui va se prolonger, mais néanmoins, moi j'ai ressenti le fait que d'être dans cette qualité de relation avec des gens qui partagent un cadre de référence commun, c'était très soutenant, très aidant. Et ça rendait la chose plus légère, comme tu dis, plus légère. Et oui, j'aimerais bien continuer d'aller de rencontrer les anciens, les anciens nouveaux leaders, enfin je sais pas comment on le dit, voilà, les leaders, et d'échanger avec eux sur mes expériences en cours, mes questionnements, pour pouvoir continuer de cheminer, de progresser. Voilà. Et essentiellement pour mon confort, toujours. Je pense que si je suis en confort, je pourrais donner tout ce que je peux donner. Et voilà. Et puis aussi, je pense que j'ai vu que je devais creuser. Il y a des choses qui sont assez longues en fait à faire, c'est de savoir vraiment ce que l'on veut dans la vie, quoi, notre vision personnelle. Et là, moi, je pense que j'ai encore à clarifier des choses. Peut-être que c'est infini. Et là, j'ai envie vraiment de continuer de creuser. Et alors, la question, recommanderiez-vous le parcours? Comment dire? Je ne fais que ça. Et oui, 1000 fois. La difficulté quand on recommande, c'est que ça résiste. Voilà. C'est pas forcément facile à recommander. Voilà. Mais oui, je recommande. Je crois beaucoup à tout le bien que ça peut faire. Que ça peut faciliter finalement dans les relations et dans le fonctionnement des entreprises, mais des groupes, quels qu'ils soient finalement, groupes familiaux, entreprises. Voilà. La vie à l'atelier de la Charmette, moi je suis quelqu'un qui fait des petites siestes, donc j'ai pu avoir ma petite sieste ici, ma micro-sieste. Elle était vraiment importante, parce que d'être en contact avec du monde comme ça de manière continue, là moi j'ai besoin de couper, donc j'ai pu faire mes petites siestes et les assortir d'une petite promenade en montagne avant la reprise de l'après-midi. Ça c'était mes moments à moi, ça c'était super. Et puis la vie à l'atelier de la Charmette, c'est aussi la vie juste à côté de l'atelier de la Charmette, c'est-à-dire au gîte du Champ de l'Eau, effectivement. Alors j'étais en train de réfléchir au nom, parce que le Champ de l'Eau, alors sachez que l'été, laissez pas le Vélux ouvert, parce que le Champ de l'Eau, vous l'entendez. Voilà. Mais si ce n'est les agréments, le petit déjeuner est fabuleux, et c'est super de ne pas rentrer à la maison aussi. Voilà.
je te regarde en disant ça. Oui, C'est super pas rentrer à la maison, c'est un petit peu. Voilà. Parce que c'est aussi vraiment quelque chose qui permet d'être en rupture avec le quotidien. Du coup, pour se réinventer quelque part, se reconstruire, se reconfigurer, il faut casser un peu le truc. Et ça marche bien, quoi. Ça fait partie le cadre, le fait d'être en montagne. L'hiver, c'est la neige. L'été, c'est une promenade au Charmençon peut-être. Enfin voilà, ça c'est des moments chouettes et qui créent qui marquent d'autant plus et qui permettent aussi, je pense, ce changement, cette reconfiguration personnelle. Et puis en plus, des fois quand on a froid, il y a une petite bestiole qui vient nous tenir chaud. Voilà. J'ai vraiment rien à ajouter. Je pense que c'est bien fait plaisir. Et voilà.